Il y a certains frères, malheureusement, qui, depuis maintenant un certain temps, chaque Ramadan se donne comme mission de première importance d'inciter les gens à ne pas arrêter de manger avant l'appel à la prière du Fajr, en pensant erronément qu'en faisant cela, ils sont en train de sauver la Sunna. Alors qu'en réalité, ils ne font juste que contredire la compréhension de la Sunna que les 4 écoles sunnites ont eue de la Sunna. En effet, la quasi-totalité des juristes musulmans sont unanimes pour dire qu'il est strictement interdit aux jeûneurs, durant le mois de Ramadan, de manger pendant l'appel à la prière, en arabe al-adhan, du Fajr. Quant au hadith rapporté par Abu Daoud, إِذَا سَمِعَ أَحَدُكُمُ النِّدَاءَ وَالْإِنَاءَ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ مِنْهُ, que l'on pourrait traduire par « Lorsque l'un d'entre vous entend l'appel et que le récipient se trouve dans sa main, alors qu'il ne le pose pas jusqu'à avoir fini ce dont il avait besoin, les imams ont vu qu'il n'était pas permis de le prendre dans son sens apparent. » Cela parce que le sens apparent de ce hadith va à l'encontre de nombreux autres textes islamiques. Et parmi ces textes, le verset du Coran « وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ » Ce que l'on pourrait traduire par « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue pour vous le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. » Et se distingue l'apparition de l'aube avant l'appel à la prière. Cela parce que le mu'adhin se doit de vérifier que l'apparition de l'aube a eu lieu pour pouvoir faire l'appel à la prière. Par conséquent, lors de l'appel à la prière fait après l'apparition de l'aube, le jeûne a déjà commencé. Voilà pourquoi les imams ont supposé que l'appel à la prière dans le hadith que l'on a cité n'était pas l'appel que faisait Abdullah ibn Maktoum pour annoncer l'entrée de la prière du Fajr. Mais c'était un autre appel que faisait Bilal pendant la nuit pour prévenir les gens qu'il fallait bientôt s'arrêter de manger et se préparer à jeûner. D'autres ont supposé qu'à cette période où le prophète, prière et salut sur lui, a dit cela, l'appel à la prière était fait un peu avant l'apparition de l'aube. Tout cela parce qu'il est rapporté que le prophète, prière et salut sur lui, laissait entre son repas d'avant le jeûne et l'appel à la prière du Fajr un intervalle de temps équivalent à la lecture de 50 versets du Coran. Voici juste quelques paroles des imams de la communauté à ce sujet. L'imam al-Nawawi, savant chaféite mort en l'an 676 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans son livre Al-Majmou' a dit « Nous avons déjà dit que lorsque l'aube apparaît, quiconque a encore dans sa bouche de la nourriture se devra de la recracher et de continuer son jeûne. S'il avale cette nourriture après avoir su que l'aube était apparue, alors son jeûne sera annulé sans aucune divergence. » La preuve de cela est le hadith d'Ibn Omar et de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'eux, dans lequel le messager d'Allah a dit « Bilal fait l'appel à la prière dans la nuit. Mangez et buvez jusqu'à ce que Ibn Maktoum fasse l'appel à la prière. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Il y a dans le recueil authentique des hadiths allant dans le même sens. Quant au hadith de Abu Huraira, qu'Allah soit satisfait de lui, dans lequel le prophète a dit « Lorsque l'un d'entre vous entend l'appel et que le récipient se trouve dans sa main, alors qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il ait fini de faire avec ce dont il avait besoin. » Et dans une autre version, le mu'adhin faisait l'appel que lorsque l'aube apparaissait. Al-Hakim Abu Abdillah a rapporté la première version et a dit que ce hadith était authentique d'après les conditions de Muslim. Et Al-Bayhaqi a rapporté les 2 hadiths, puis a dit que si cela est authentique, alors le sens soutenable que l'ensemble des gens de science donnent à ces hadiths est que le prophète, prière et salut sur lui, avait connaissance que l'appel à la prière était fait un peu avant l'aube, ce qui laissait la possibilité de boire juste avant l'apparition de l'aube. Quant à sa parole, lorsque l'aube apparaissait, on pourrait supposer que cette parole ne soit pas d'Abu Huraira, ou qu'elle concerne le deuxième appel à la prière, alors que la parole du prophète, prière et salut sur lui, lorsque l'un d'entre vous entend l'appel et que le récipient se trouve dans sa main, alors qu'il ne le pose pas jusqu'à ce qu'il ait fini de faire avec ce dont il avait besoin, concerne le premier appel. Ainsi, ce hadith serait en accord avec le hadith d'Ibn Omar et de Aïcha, qu'Allah soit satisfait d'eux. Et c'est comme cela qu'on accorde les narrations, la réussite vient d'Allah et Allah est plus savant. Fin de citation. L'imam Ali as-Sa'idi al-Adawi, savant malikite mort en l'an 1189 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde, dans ses annotations du livre Kifayat al-Talib al-Rabbani a dit « La manière la plus parfaite de faire en termes de préférabilité, comme il est fait mention dans le hadith, est de laisser, après avoir terminé de manger et de boire, un intervalle permettant au lecteur de lire 50 versets jusqu'à l'aube. » Fin de citation.
On insiste sur le fait que l'imam Ali as-Sa'idi, ainsi que les autres imams malikites dans leur ensemble, ici n'a pas expliqué le hadith auquel il a fait allusion en disant que ce hadith parle du moment où le prophète, prière et salut sur lui, débutait ou prenait le repas d'avant le jeûne, mais par le moment où il avait déjà terminé de manger. Le cheikh Muhammad Ali Jarrah, savant hanbalite mort en l'an 1417 de l'Hégire, dans son commentaire du livre Dalil al-Talib, a dit « Retardez le repas d'avant le jeûne. Le prophète, prière et salut sur lui, a dit « Ma communauté ne cessera d'être bien tant qu'elle s'empressera de rompre le jeûne et de retarder le repas d'avant le jeûne. Il ne doit cependant pas retarder le repas d'avant le jeûne jusqu'à ce que l'aube lui apparaisse alors qu'il est toujours en train de manger. Mais il doit mettre entre lui et l'apparition de l'aube pour se protéger une barrière d'environ 10 minutes, à partir de laquelle il s'abstiendra de manger et de boire. » Fin de citation. Quelques paroles des grands imams de notre communauté ont été citées. Et nous avons aussi entendu dans cette courte vidéo quelques-unes des preuves sur lesquelles il s'appuie. Celui qui cherche la vérité, une seule preuve lui suffit. Tandis que celui qui ne la cherche pas, même 1000 preuves ne lui suffit pas. Il n'y a pas plus sourd que celui qui ne veut pas entendre.